J'ai reçu un colis ce matin, les enfants. Donc, je vais vous montrer. Hop. Donc voilà, colis que j'ai reçu ce matin. Donc on va l'ouvrir ensemble. Je vous montre le contenu. Voilà, j'ai reçu un kitsune, on va l'ouvrir. Ok, ok. Tac. Hop. Ah. Et regardez ce que j'ai reçu de la part de Razer et SNK. Un leverless kitsune, hein, à l'effigie de Fatal Fury City of the Wolves. Donc, plutôt cool. On va le sortir de la boîte. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas le kitsune, hein, de Razer, voilà. Il est tout fin. Encore sous blister, hein, comme je l'ai reçu ce matin. Donc voilà. Eh bien, merci à eux. Franchement, on essaiera ça plus tard. Et ben voilà. Petit Razer. 1 kilo. Où est-ce que j'ai mis mon casque, moi? Ah si, si. Je l'ai mis sous le carton. Et voilà les enfants. Non, je ne joue pas au Leverless, pas à Leverless encore. Bon, hop. On va se mettre en mode débrief des matchs de Evo. Hop. Tac. Voilà. Alors, vous me dites si vous voyez bien. Vous me dites si c'est pas trop fort. Alors. Le son, ouais, le son il est au max. Hop. Voilà. Ok. Vous me dites si le son il est pas trop fort. Hein. Attendez, je vais mettre quand même la qualité max. Ah, bah, c'est 720. Ok. Voilà. Alors ça, c'est mon premier match. Ça va, le son il est pas trop fort? Ah, Stem. Ouais, qui sait, qui sache. Peut-être je vais le faire gagner, on ne sait pas. Donc ça, c'est mon premier match. Ah bah je vais le mettre plus fort. Je vais le mettre au max. Voilà. Le son il est au max, vous me dites si c'est trop fort. Hein. Ah mais pour moi ils étaient arcade perfect. Hein. Ça... Quand vous avez l'écran qu'il faut et la PS5 bien réglée, Street 6 sur PS5, c'est arcade perfect. Hein. Donc quand j'ai vu que c'était un Zangief, j'ai fait putain merde, premier match un Gief, c'est un peu relou. Hop, il a pris la phase. Hop là, la phase hooligan. Bon après j'ai vu qu'il faisait beaucoup de, comment dire, de drive vers soul. Et là quand j'ai vu qu'il avait pas beaucoup de drive, je me suis dit il va pas faire drive vers soul. Il va essayer de bouger. Je me suis dit il a plus beaucoup de drive, il se mettra en burn-out donc... Donc excusez, hein, j'ai pas mis le truc Prism live là, mais je le mettrai pour les prochaines fois. Donc c'est pour ça que c'est un peu en surbrillance. Hein. Ah non non, les setups étaient, moi j'ai aucun problème. Voilà, je fais le combo max. Et je crois qu'il va rester un pixel, je crois. Eh ben non, ça tue. Donc mon premier adversaire, ça va. Il savait jouer, mais j'ai senti que c'était gérable.
Ah ouais, je savais pas que c'était aussi clair que ça quand je filmais. Mais j'ai mis Prism sur mon téléphone, donc quand on filme un écran, ça fera plus ça maintenant. Pour les prochains lives. Pour les prochains lives IRL là. Perfect Paris me met dans le coin, j'ai bait un. J'ai voulu bait une grosse shop, là j'ai fait un pif. Je suis déjà dans la merde niveau. Voilà, il a raté son combo. J'ai raté mon miti. Là, parfait, j'ai réussi à partir du coin. Hop. Là, dive à plus. Et il a bougé sur le 1, 2, 3 que vous connaissez, chers élèves. Là, j'ai vu qu'il protégeait pas ses jambes, qu'il était vulnérable au low, donc j'ai dit let's go. Là, j'ai fait un miti, il a bougé. Là, je vais faire un miti aussi. Ah non, j'ai pas fait miti parce qu'il a level 3. Alors on voit derrière, celle qui s'installe, c'est la... J'ai pas miti parce que c'était la level 3. qui joue une très belle Kimberly. Là, j'ai pas envoyé tout le drive. Parce que bah, il me restait qu'un drive et j'allais être burn-out. J'ai joué safe. Là, j'ai fait spiral en miti. Ah ouais. Et là, je l'ai fait déchoper. Bon, on peut dire qu'il joue quand même un peu Ouais, c'est agressif. c'est un match-up un peu. C'est pas celui-là que c'est pas celui-là que j'aime le moins. Adéquat, ouais. Mais c'est le match-up que ça va. Non mais j'ai compté. J'en avais... En fait, non. Donc là, hop, D'accord. avance. Hop. Ah, j'ai mis trop tôt. Voilà, et là je vais jouer mon deuxième match, c'est contre un JP. Non, 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 mais je parle au stream. Mais je peux pas gérer la lumière de l'écran. Et là, le JP, il va me faire une phase en début de game. Et je me dis, putain, merde, il connaît bien le match-up. Et en fait, vous allez voir. Vous allez voir ce que donnait le JP. Ouais, et j'ai vu qu'il y avait Fiesti. Je sais pas si c'est toujours la meuf de Punk ou pas. Mais qui était dans ma poule, qui joue Kimberly. Et je me suis dit, un peu chiant. À Kimberly en tournoi, j'aime pas affronter. Voilà, la dive. Et là, quand j'ai vu il a fait avant HK, j'ai fait ah ouais, il s'est joué. Mais en fait, Un button check. bah, c'est elle qui dit des conneries. Ah ouais. Le frérot il a appuyé que sur HK. Ah, pour ma part, moi, le pire match-up de Camille, c'est Honda. Pour moi, c'est le pire match-up. Il essaie de faire amnésia. Ah ouais. Bon, après, là, j'ai vu que ça avait pas joué le JP. JP moderne en plus, hein. Peut-être qu'il a pas fait exprès, qu'il voulait pas être en moderne, c'est pour ça qu'il fait. C'est possible, c'est possible. Non, je pense pas quand même. Ah, Blanca et Zangief, c'est les moins pires pour moi. Blanca, c'est le moins pire de 3 pour moi. Donc là, j'ai vu que le JP, il savait pas jouer, même mettre la garde. Il savait pas bien mettre. Il a raté le midi et ça a fonctionné. Bon, je crois que le JP. Voilà. Ouais, le JP, il savait pas du tout jouer. Voilà, il s'était inscrit pour le kiff. Et voilà. Ouais, ouais, ouais. Alors, ouais. Ah bah oui. Voilà, mon deuxième match est plutôt bien passé. Après, le mec savait pas trop bien jouer. Peut-être la Kimberly de la meuf de Punk. Peut-être, ouais. Ouais, je l'ai vu jouer et. Ouais, bien. Donc là, mon troisième match, je me souviens plus. Ah oui, c'était un Terry. Il avait du dragon, le mec. C'est à peu près 260 € le stick.
Bon bah atterri hein. Et on m'avait reconnu hein, sur le stand. Will Tupac oui, oui, Will Tupac. Ah, Camille Player, yes, yes. Bon, c'est Kyle qui est Alors que je suis loin d'être la meilleure Camille en France, même en Europe. Ah, ça a été déconnecté. La strat. Ah, je crois qu'il avait des problèmes avec sa manette. Je lui ai dit clairement, j'espère que ça va pas t'arriver en match. Hein. Il va en profiter. Il a quand même fait un rapide button check. Donc là, je regardais s'il faisait des burn knuckles ou des power wave. Et déjà dit 2-3 drives. Allez, le HK. Donc Beslem. Voilà. Là, je vais chaud. Non, j'ai fait dive. Coaché Will en disant il faut plus de HK. Moins de Voilà. Là, je vais bait le pif. Non, ouais, j'ai sauté en avant pour bait le pif. Là, j'ai pas confirmé. Il y a un peu de stress en face. Ah oui, pourquoi il a pas tué? Alors, j'ai pas tué parce que je pensais pas que ça tuait. C'est imperfect. J'ai économisé une barre de super. Indispensable. Donc là, je reste loin pour lui donner envie de faire des power wave. Voilà. Hop. Allez. Amity, voilà. Il a essayé de prendre son tour. Tapé. J'ai fait ma petit point de loin. Voilà. Là, hop. Il le garde serré. Donc là, j'attends qu'il saute. Il fait un peu pour se refaire un peu de drive. Il a que 2 barres. Donc là, je me mets hors range du burn knuckle. Ah là, la classique de Will. Hein. Là, je vais choper. Ah oui, j'ai délai. Ça passe. J'ai délai le bag au point. Et il a pris le frame trap. Il a pris le frame trap. Donc là, pareil. Là, je rush un peu plus parce que je vois qu'il est un peu timide en neutral. Donc je rentre dedans. C'est la victoire après le coup. Hein. Là, j'ai fait le reset spécial. Là, le Mitty. Voilà, pareil. Je fais pressing. Il whiff, je punis. Là, j'ai pas fait dragon. Il est où le dragon là? Là, voilà. Vous voyez, il a fait burn knuckle et j'ai essayé de le whiff punish, mais j'ai raté. Là, dive en. Voilà, il a déchopé. Oh, t'as un peu trop de drive rush. Là, attention, il me reste pas beaucoup de drive, donc je temporise. Voilà. Et je prends le premier round du deuxième match. Pour l'instant, ils sont tous bien. Là, décalage, il l'a pris. Bon, j'étais pas obligé de faire d'utiliser tant de drive. Là, j'ai fait là level 3 pour remettre un peu de drive. Là, je me suis mis burn-out. Là, je vais bloquer toute ma vie. Là, Beslem me dit de prendre mon temps. Il avait pas tort. J'ai eu peur qu'il me reset en fait. J'ai eu peur que le Terry me reset. Il fasse au lieu de continuer light punch, BMP, crack shoot, il fasse une chop ou un truc comme ça. C'est pour ça que j'ai tapé. Et là, il a raté son. Là, il a raté son Mitty. Et j'ai chopé à la relevée. Et ça a punish counter. Voilà. Et là, je vais jouer contre Fiesti. Voilà. Franchement, j'étais pas trop serein. Parce que Kimberly. Franchement, Kimberly en tournoi, c'est chiant. En plus, Fiesti, c'est une Kimberly 1800. Donc, Kimberly 1800, ça peut aller très très vite. Ça peut aller très 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 vite. Luffy passe à 16h. On s'est train là pendant 2 jours dans la chambre. Moi, je trouve que Camille a le match-up. Sachant que Crimson et Kizu c'était mode. Ouais. Et puis Kimberly a le match-up. Donc là, premier match, je joue archi safe. Archi safe. Voilà, j'ai checké le drive.
Là, ma whiff punish, c'était bien joué. Là, je vais pas prendre la... Si, non, j'avais décidé de pas prendre la shop. Là, c'est burnout. Là, j'ai fait spirale à plus pour choper à la backdash. Là, j'ai driver soul. Joli drive. Ah, superbe, superbe. Voilà. Je me suis dit, j'ai envie de drive impact. Super. Et ça a touché, donc pas besoin de drive impact. Je tue. Les papates arrière, là. Ah, bah, pas. Ah, en neutral, elle faisait un peu la ouf, hein, quand même. Hein. Et là, en fait, j'ai comment dire, j'ai trop rushé. J'ai trop rushé. Là, j'aurais dû temporiser. Allez. Ah non, c'est le premier match. Ouais, ouais. Donc là, je vais prendre mon temps. Je crois que je vais faire un HK. Non, un MK. Là, je me suis dit, ah, pas de dragon. J'ai eu peur de dragon. Le dragon me faisait gagner. Là, je me dis, wesh. Là, je veux spirale pour le mettre à plus. Là, je prends des balayettes et tout. Bien joué. Il y a eu un peu de. Il y a eu de l'attention, là. Ouais, là, je voulais faire un petit jump à MK, mais j'ai rushé en fait. J'aurais dû être patient. Là, bah, depuis que Kimberly, elle peut faire gros point run tranquille, c'est un peu chiant. Là, je me suis dit, elle va déchoper, elle a pas déchopé. Et en fait, elle fait que sauter. Et je me dis, mais putain, Will, Sans d'achat. fais les dragons un peu Vous là. ne voyez pas, mais à chaque fois qu'elle fait un sans d'achat, je regarde Beslamy, là. Oui, un HK. Là, elle a Oki. Voilà, j'ai dit, bon, bah, on va faire des dragons. Là, j'ai mis la garde. Là, la dive en Mitty. J'ai tapé parce que j'ai eu peur qu'elle chope. Enfin, qu'elle tape quand je tente de choper. Là, overhead, je l'ai pris comme un sac. J'ai pris comme un sac. De l'Evo. Et là, du coup, je rush. Je crois que je mets perfect au deuxième round, je suis pas sûr. Ah bah non. Là, j'ai raté mon HK en anti-air. En fait, il y a eu beaucoup d'interactions, j'ai pas eu de réussite et ça m'a fait chier. Là, j'ai pas confirmé le 1, 2, 3. Là, les dragons. Là, je vais entamer la barre de drive, mais je me précipite. Ah. Là, j'ai réussi mon back HK. Elle est burn-out, normalement. Elle est pas burn-out. Je vais quand même balancer spirale en Mitty. Peu de drive. Voilà. Son temps. Là, j'attends le saut. Voilà, c'est mis burn-out. Voilà, là, j'ai dit je vais draguer, je vais gratter à la Dive X. Ah oui, hein. Si, il y a dragon, mon Yorvi, mais je pensais pas qu'elle allait le prendre en fait. Donc là, j'ai rushé comme un porc, je me suis mis en burn-out en 2-2. Et là, c'est la merde. Là, je me dis, attends, concentre-toi sur le drive impact. Elle a une level 1. Et là, je me dis, putain, je perds de la vie. Et elle m'a pas encore fait le drive impact. Donc level 3, ce qui stoppe le recovery de ma barre de drive. Je me dis, bon, je vais piffer une level 1 ou pas? Et j'ai pas piffé. Là, je me suis dit, je vais temporiser. Avoir un peu de drive. Là, j'ai pas mis HK parce que j'avais peur qu'elle se relève en drive impact. Superbe. Ah, là, j'ai voulu choper. Quand elle a tapé, j'ai fait putain. Superbe. Là, j'aurais pu contre DI, mais j'avais eu peur de pas avoir assez de vie. Là, je me dis, oh putain. Donc là, il fait la lobo lépite. Est-ce qu'il change? En fait, je me mets la pression tout seul. Oh, merci mon Easyman pour le raid. Ça fait plaisir. En fait, le truc, c'est que là, je suis en train de me mettre la pression bêtement tout seul.
Merci mon Easyman. Merci mon Mika. Alors, le public se demande ce que tu lui as dit. De jouer un peu plus proche et d'un peu moins péter ses barres de drive comme un fou. Ouais, j'étais comme... je me mettais la pression alors que... Elle faisait... En fait, en neutral, elle faisait rien à part sauter, en fait. Voilà. Voilà. Là, j'ai voulu faire le 1-2 shop à la bourrée, j'ai fait putain. Et là, je prends le reset. Donc, je suis pas terrible. Là, je vais être trop gourmand. Ah. Voilà. Là, je me dis le pif. Là, j'ai pas tout envoyé, j'aurais dû tout envoyer. Il y a plein de fois où j'ai pas envoyé. Hein. Il y a plein de fois où j'ai pas envoyé. Hein. J'étais vraiment... Je me suis mis une pression bêtement, là. Je crois qu'elle va me mettre presque perfect round 2. Ouais, là, j'ai whiffé les dives. Là, c'est précipitation pour rien. Ouais, et là, je perds... Je déchatte en neutral. Je dis, oh putain. Et là, je me dis... piffer level 1 ou pas? Et là, j'ai encore whiffé une dive. Là, elle me reset, je fais ok, je prends le reset. Là, j'ai pas oublié le fait qu'elle ait pari mon hooligan. Tu verras si c'est la meuf de punk, elle connaît le match-up Camille quand même. Hein. Voilà. J'ai putain pas déchopé, hein. Il va faire un spin knuckle, c'est sûr. Ah, super. Et là, yo mon Marvel. Non, c'est pas que je gère mal la pression, mon Marvel, c'est que, en fait, je gagne le premier match. Le deuxième match, je dis bon, allez, c'est bon, je gagne 1-0, je vais lui rusher la gueule et c'est fini. Et en fait, je me suis précipité. Et en me précipitant, et le fait que ce que je fais ne marche pas, en fait, ça me fait paniquer. En fait, je me dis putain, merde. Et puis je vois elle gagner un round. Et puis après, je vois elle fait 1-1. Je dis putain, mais je suis con ou quoi? Et en fait, le fait de m'être précipité m'a fait moins faire de choses. Et donc, du coup, je me sentais moins libre. Et quand je me sens moins libre, j'ai commencé comment dire, à me dire putain, tu vas pas perdre maintenant, machin et tout. Et quand tu commences à avoir des pensées comme ça quand tu joues, alors là, c'est la merde. Donc là, je passe le premier jour des poules. Et du coup, t'as Beslem qui me dit ouais, en plus ton temps la prochaine fois. Oui, je vais vous faire la run de Beslem et voilà. Donc, on va retourner sur les autres vidéos du coup. Alors, sur les autres vidéos du coup. Oh oui, quoi ça? On va mettre pause là-dessus là. Voilà. Oh oui. Je suis en train de m'écouter moi-même. Mais j'aurais dû faire attention. J'aurais dû faire beaucoup plus attention. Du coup. Ma run. Tac, tac, tac. Après, c'est Beslem, tout ça. Et on arrive à ce jour-là. Salut tout le monde. Donc c'est le deuxième jour. Ça y est, on est arrivé à l'Evo là. Donc je suis avec le Beslemu. Voilà, Beslem aussi devait jouer. Bon là c'est contre un Ken, il le tue. C'est pas grave, c'est rien ça. Il le tue. Ah, c'est moi qui vais jouer là. Alors, je crois que c'est là que je joue. Hop, voilà. Voilà, alors là c'est un match très 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 important. C'est bien que je le revoie parce que je l'avais pas revu depuis. Alors là, je me tape Eita au premier tour. Et j'ai Tachikawa aussi dans la même poule. Et en fait, Eita, sa patience, en fait, elle m'a cassé la tête, en fait, sa patience. Et je jouais trop loin, en fait. En fait, j'ai pris quelques boules. Et après, je dis, bon, ok, je recule.
Et en fait, après, je dis, bon, il m'envoie des boules, je vais tenter un spin knuckle. Le mec me les a checkés. J'ai fait, bon, ça commence très très mal. J'ai perdu quasiment. Ouais, j'ai perdu 50% de vie. Et en fait, il fait que reculer, que reculer, que reculer. Et il m'a attrapé. Là, je me dis, bon, je vais pas déchoper. Et en fait, j'attends qu'il se retrouve dans la zone où je peux le bas MK. Et en fait, il se met bien loin, en fait. C'est trop relou. C'est trop relou. Et après, j'y ai repensé à ce match et j'ai dit que j'aurais dû continuer à avancer, en fait. Pour lui provoquer des erreurs, en fait. Là, je prends la chope. Là, je suis pas bien du tout. Là, il bloque tout. Il déchoppe pas. Et regardez mes dives comme elles sont mal foutues. Là, c'est même pas sur son Gookie, Windell. C'est en fait, j'aurais dû faire attention. Là, je me suis dit, bon, il va vouloir sortir du coin. Là, c'était un BMK Spiral, ça m'a fait dragon. Là, en fait, j'ai été trop gourmand de son état de burn-out. Donc, j'ai fait un speed knuckle. Regardez, je vais remettre un peu en arrière. Donc là, je vais arriver à le toucher. Voilà, là, je le mets burn-out. Là, je fais spirale pour être à plus. Et là, je me dis, bon, et là, quand j'ai pris la balayette, ça m'a trop vénère. Là aussi, j'ai raté le spiral, donc ça m'a vénère. Et là, j'ai été gourmand. Là, j'ai été gourmand sur le burn-out. Je voulais pas le lâcher, en fait. En fait, le fait que j'arrivais difficilement à l'attraper, en fait, ça me faisait... En fait, ça me frustrait, en fait. Ça me frustrait exactement, le grid, en fait. Ça me frustrait. Donc, j'ai fait, putain... Et j'ai pas l'impression de... Enfin, j'avais pas l'impression qu'il me outplayait, en fait. J'avais pas cette impression-là du tout. Et en fait, il me tenait trop bien à distance. Il m'empêchait de jouer, c'est vachement fort. Franchement, il a trop bien joué contre moi. Ah oui, non, mais c'est ça. Mais en fait, comme il était burn-out, j'ai fait, faut que je le tue tout de suite, il faut que je le tue tout de suite. Là, je fais dive. Là, je suis grid. Là, au lieu de prendre la shop, j'essaye de minder une shop et de dive. Là, ça commence très mal, je suis dans le coin très tôt. Et en fait, à chaque fois que je vais être à distance pour le BMK, soit je prends une boule dans la gueule, soit je prends le BMK. En fait, je faisais que créer du jeu, et je me faisais tuer, en fait. Donc là, j'ai pris le BMK, ça m'a saoulé, j'avance plus. Là, je me dis, il va pas piffer. Putain, il a piffé. Là, j'aurais bloqué le pif, il était mort. Enfin, il était burn-out. Ah non, ça m'a trop foutu le seum. C'est ce que j'aurais dû faire, Yorven. Exactement. C'est exactement ce que j'aurais dû faire. Là, j'ai eu peur du pif, parce qu'il m'avait piffé la gueule juste avant. Et je l'ai Joko. Et en fait, j'aurais pas dû Joko, j'aurais dû chimie. Là, pareil, j'ai pas envie de me faire attraper. Et là, en fait, il m'a... En fait, j'ai pris que des décisions hâtives défensivement. Et j'ai fait que lui rentrer dedans. Et là, il me dit, putain, parce que à City of the Hall, j'étais en final winner contre lui. Et il m'a dit, putain, demain, on doit jouer ensemble. Mais j'avais pas compris. La veille, quand il m'avait dit ça. Et en fait, j'étais même pas dégoûté parce que bah, il a trop bien joué en fait. Bah, tenez, vous allez entendre ce que je veux dire. Il est toujours là où il faut, il en fout. Il est toujours là où il faut. Mais c'est ça le tournoi, mon frère. Mais moi, quand j'étais contre un Ken là, Puis là, je suis en train de penser au match, je me dis, bon, ça sert à rien de penser au match, t'as perdu, on se concentre sur la suite. Ça par contre, c'est pas le... Et donc, du coup, après, j'affronte une Elena. Là, j'affronte une Elena et je l'avais vu jouer juste avant le. Elle avait joué contre quelqu'un juste avant.
Une japonaise. Je l'ai vu jouer, j'ai fait ah. J'ai pas envie de me faire schnapser par une Elena. Ah, j'étais en mode ah non, je prends, putain, Elena, putain. Ah oui, et dans ma poule, il y avait Xiaowai, il y avait Human Bomb, Eita, et Tachikawa. Donc pour sortir de cette poule-là, fallait se tuer. Hein. Oui, il y avait Noah aussi. Donc je vous dis déjà, phase 3 de poule, phase 2, pardon, là c'était que la phase 2 de poule, pardon, c'était déjà la merde. Ah ouais, non, mais c'était exactement la poule d'or. Du coup, Elena, hop. Voilà, bon bah. Là, j'ai manqué de dragon crosscut. Là, j'ai dit je prends la shop. J'ai dit je prends la deuxième. Si y en a une autre, je la prends. On n'a pas fait shop. Là, plus. Là, j'ai réussi à avoir une dive. Après, j'ai fait que chimie. J'ai dit je m'en fous. Je suis à la. Je mène à la vie. Je vais pas prendre le risque juste de choper. À part si elle est dans le coin, bien évidemment. Et là, j'ai chimie automatique. Donc, j'ai rien vu. J'ai quand même appuyé. Et elle a jamais déchopé. Elle a jamais déchopé de sa vie. Et là, je me prends tout, je fais putain. Je me dis, hop, pas de drive impact. Et là, j'ai dit, je chope pas. Et elle a piffé. Oh, faut jouer neutral, Yorbi. Faut pas se prendre la tête, hein, parce que Elena, c'est une Chun-Li sans boule. Hein. Voilà, donc là, là j'ai jamais pris mon Oki, hein, si vous avez bien vu. Hein. Là, je vais encore choper. Ah non, j'ai tapé. Voilà. Là, je balance la level. J'aurais pu tuer. Là encore pareil, j'aurais pu tout envoyer et tuer. Mais j'ai préféré safeiser. Là, je me dis si je l'attrape en garde, c'est bon. Et après là, je me suis dit, bon vas-y, je vais faire DI. Si elle fait contre DI, elle meurt. Ah non, mais j'ai fait exprès, Fushin, de pas le prendre. Et tu vois, de pas le prendre, à un moment clutch, bah du coup, elle a quand même piffé et j'ai bloqué. La dive en miti, elle l'a pris, j'ai reset. Là, je miti. Là, j'ai pas fait crosscut. Là, je vais choper. Non, je chope toujours pas. Hein. J'ai fait une chimie automatique. Je pense que j'étais encore sur le match de Eita par un peu là. Donc du coup, je vais finir mon match assez vite. Donc là, je mène tranquille, hein, 2-0, balle de match. Là, je me suis dit, est-ce que je piffe? Ouais, j'ai voulu sauter. Là, je vais pas piffer. Là, elle a raté. Hop. Là, je me suis dit pareil. Pas piffer. Là, j'ai décalé. Voilà, là, j'ai décalé mon bas gros point parce qu'en fait, comme elle déchopait pas, elle faisait que décaler des coups. Donc j'ai dit, ok, bah, je vais décaler mon bas gros point. Donc là, je saute pour la mettre burn-out. Et elle déchoppe la seule fois où je me dis, bon, je vais juste prendre reculer tranquille. La seule fois où je me dis, je veux pas la chimie, et je veux juste reculer pour me barrer, elle déchoppe. Voilà. Dès que j'ai fumé ma clope, je relance le stream. Voilà, là j'avais besoin de souffler là. Et j'ai croisé Aïda mon pif. De souffler là.
Ouais, là j'avais besoin de souffler. Hop, j'ai croisé les dames au pif. Ouais, donc là du coup j'avais besoin de souffler, je me suis dit écoute, va fumer une clope Hop là, voilà. avant de... Je suis allé fumer ma clope pour me vider un peu l'esprit. Ouais, j'ai dit parce que je sentais que j'étais encore sur Aita, j'ai fait vas-y je vais fumer. Tu vas jouer Tachikawa, donc t'as besoin de toute ta concentration. Hop là. Je suis en 230. Ah non, c'était même pas pour chimie, hein. Je me suis dit, elle est burn-out, je mène à la vie, elle a sa level 3, je vais quand même faire attention, et je vais juste attendre que comment dire, elle saute ou elle whiff, tu sais, un truc clair pour que je puisse bien gagner sans risque. Oui, Voir vite fait Beslem ce qu'il en c'est vrai, Yorven, c'est vrai. Ouais, exactement. T'as totalement raison. Je l'ai pas fait contre Eita. Et du coup, Hey, je suis resté dans un mauvais mood, on va dire. I don't know, maybe. Say hi to the French community. Ah, Tachikawa, trop sympa. Tachikawa, Voilà, et là je contre lui. Et franchement, je me suis dit, je sais qu'il joue Ed, qui joue Manon. Et je me suis dit, s'il te plaît, prends Ed. Dans ma tête, je me disais, s'il vous plaît, qu'il prenne Ed. Parce que Manon Camille, tous les joueurs de Camille vous le diront, on n'aime pas ça. On n'aime pas jouer contre Manon. Et je me suis dit, bon, bah écoute, t'as déjà vu ce qu'il donne en tournoi, t'as déjà restream ses matchs, donc je me suis dit, écoute, tu vas faire de ton mieux. Voilà. Tu vas faire de ton mieux, et voilà. Et là, du coup, ni Pomme ni Beslem n'étaient dispo, donc c'est Yuki Pika, du coup, qui a filmé mes matchs. Big up à elle si elle est dans le chat. Ah où. Et après, elle a filmé tous mes matchs, donc ça a été super cool. Super gentil de sa part. Ah non, non, je préférais qu'ils prennent Ed. Hein. Je préférais qu'ils prennent Ed. Que Camille Ed, je trouve que Camille a légèrement l'avantage. Et je me suis dit, au moins ça va m'aider. Salut Léa. Donc là, ça commence. Je me dis, j'ai fait stand LK, il l'a pris en hit, il a quand même fait avant MP. En fait, là, je me suis dit, oh, j'ai vu en neutral ce qu'il a fait, là, j'ai chaté, là, je délai un bas gros point, il le prend, là, je chope. Ah non, j'ai pas chopé parce que je me suis dit c'était un peu obvious. Là, j'ai vu qu'il dashait beaucoup, donc je protégeais ma zone avec bas MP. Et là, il pif. Et je mets tout. Je monte mes bas en maximum. Là, j'ai chaté un stand LP counter hit. Parce que j'ai vu qu'il avançait beaucoup en faisant HK. Donc là, j'ai fait le 1-2 shop et j'ai fait bon, t'as besoin de drive, donc chope-le toute ta vie. Là, il a pas déchopé. Voilà. Là, j'ai pas dragon. Et là, quand il a fait shop space, j'ai dit bon, bah cool. Donc là, 1-0. Je me dis ok, j'ai bien suivi le plan. J'ai fait ce que je sais faire. Voilà. J'ai joué en neutral. Je me suis pas trop focus sur les dragons. J'aurais dû. Parce qu'il a pas beaucoup sauté, il a sauté qu'une fois. Hein. Qu'une fois dans tout le match, hein. Il a sauté qu'une fois. Donc le saut était un peu... voilà. Donc là je me suis dit, on va rester mid-range. Voilà. Il aimait trop dash avant avec Manon. Donc dès que j'ai pris cette information là, faisais attention. Là, il a fait pareil, là je saute. Ah non, j'ai pas sauté. Ah, j'ai eu peur du perfect pareil, c'est pour ça que j'ai pas sauté. Voilà, là j'ai dit je vais choper, là je vais faire un HK, non une dive. Même quand je mène à la vie,
Franchement, en neutral, il fout trop la pression, voilà. Là, j'ai pris des risques. Là, j'ai dit si il... Ah, j'ai mis un light, quoi. Pas confirmé. Ah, mais là, j'étais focus, mais stressé. Là, j'ai vu qu'il restait beaucoup debout. J'ai dit, ouais, je vais en balancer une. Et là, il a fait il a fait balayette. Et je protégeais mes jambes en neutral. Hein. Salut, Canon. Là, j'aurais dû le mettre dans le coin. Là, j'ai chimie, il a pas déchopé. Et là, j'ai chopé trop tôt à cause du burn-out. Là, j'ai chopé trop tôt encore à cause du burn-out. Ouais. En fait, là, les ouvertures qu'il m'a mis, c'est de ma faute. J'aurais dû faire plus attention. J'ai pas du tout pensé, je me suis pas du tout dit, il est en burn-out, faut que tu décales tout, en fait. Là, j'ai fait la level 3 tôt. Je voulais absolument qu'il soit quasi burn-out. Et là, j'ai pas sauté parce que je me suis dit, il va avoir le réflexe level 2. Ah si, j'ai sauté. Ah, j'ai fait empty jump pour... J'ai bait le pari. Là, pareil. J'ai fait une chimie aérienne, je voulais des gros dégâts. Pff. Là, j'ai été gourmand pour rien, là. Non, là, tu vois. Là, j'ai très mal joué. J'ai fait chimie aérienne, j'avais pas besoin de le faire. J'aurais pu continuer à jouer en neutral. Et en fait, il a fait que mettre sa garde, que mettre sa garde, que mettre sa garde. Je me suis dit, merde. Bon. Là, j'ai dit, bon, là, il y avait Luffy à côté de moi. Je lui dis, qu'est-ce que j'ai mal fait, là, dans le match-up, là? Et il me dit, en fait. Et là, il est en train de me donner des conseils. Il me dit, fais attention à ça, fais attention à ça. Essaye de tenir le neutral le plus longtemps. Il me dit, tu gagnes en neutral, donc pourquoi tu vas le chercher, en fait? Il me dit, tu gagnes en neutral, donc pourquoi tu cherches à faire d'autres choses? Et en fait, je voulais finir de gagner. En fait, je voulais gagner rapidement, en fait. Là, c'est comme contre la meuf de Punk, en fait. Là, en fait, j'ai voulu aller trop vite après un 0. Et j'aurais dû continuer à prendre mon temps. Ah merde. Hop. Là, du coup, je commence à sauter. Là, j'ai délai un bas gros point comme j'avais fait au premier match. Mais il a chopé direct. Là, j'ai failli balancer un HK, il était ready pour le whiff punish. Ça me rendait fou. Il whiffait et il tapait tout de suite derrière. Ça me rendait fou. Là, très mal parti. Très très mal parti. Très très mal parti. Là, je fais attention. J'ai essayé de le whiff punish. Et en ratant mon whiff punish, il m'a whiff punish. Là, pareil, il a retenté une chop. Là, pareil, j'ai encore décalé. Ça a relevé. Game shop. Là, je me dis, c'est la merde. Et là, je sais pas, il prend le speed knuckle, je sais pas pourquoi. Et là, il a raté. Bon, là, il est burn-out. Mais faut pas que je fasse le fou. Ah, ben non, il est mort. Il est même pas burn-out, il est mort. Mais là, il a l'avantage quand même sur le troisième round parce que lui, il a toujours ses 3 furies. Et là, je me dis, si je l'attrape avant d'aller au coin, avant le corner, c'est bon. Et il s'est mis burn-out. Là, j'ai dive. Quand il a pris, j'ai dit, ah ouais, il prend ça. Là, j'ai dit, le drive impact, j'ai besoin tout de suite des dégâts. Là, j'ai pas mixé. Voilà, j'ai tapé. Là, je fais pas de drive impact parce que je l'ai vu s'entraîner avant contre le drive impact. J'ai fait nan nan nan. Et voilà, je l'avais vu faire ça en match. Et c'est pas un saut arrière que j'ai fait, c'est un saut neutral et je me suis raté. Et là, dragon dans le DRC. C'était chaud.
Ouais. Salut ma tante Jack White. Ah merci. Là c'est la femme de Luffy qui me congrate. Et là je sais que je dois jouer contre Big Bird. Et je dois revenir plus tard. Donc là, c'est le match de qualificatif pour la phase 3. Et en fait, quand vous arrivez en phase 3 des poules de l'Evo, vous tapez que des messieurs. À partir de la phase 3, en poule, il n'y a que des violents. Que des violents, que des violents. Que des messieurs. À partir de la phase 3, en poule, il y a que des violents. Que des violents, que des violents. Tac, je crois que c'est là. Alors... Ah oui, là c'est contre Big Bird. Alors, salut Overview. Alors là c'est contre Big Bird. Et contre Big Bird, avant de commencer... Merde. Attendez. Et avant de commencer le match contre Big Bird, je me dis, bon... Je me dis, c'est l'un des... Il est clairement dans le top 2 des meilleurs Rashid du monde. Le meilleur Rashid du monde, c'est Gashikun. Et derrière, il y a Big Bird. Et qui est pas loin du tout de Gashikun. Et je me dis, bon, tu connais pas le match-up Rashid. On n'a pas de Rashid de ce niveau-là en Europe. Donc tu peux rien faire d'autre à part essayer de jouer de ton mieux. Là, j'avais zéro plan. J'avais zéro plan. T'avais Slem qui me donnait un peu de, comment dire, de tips sur le match-up Rashid. Et je me suis dit, bon, s'il fait des tornades, je serais prêt. Je serais prêt pour faire Spin Knuckle, s'il m'en fait de un peu loin. Et je me suis dit aussi que les Rashid, ils aiment bien faire Drive Rush BLK. Donc je me suis dit, je vais me concentrer sur ça. Et je vais faire en sorte qu'il whiff. Et vous allez voir ce qui va se passer dans le match. Bah, en fait, ce qui est galère, c'est les phases avec la level 2, Kanzuki. Mais le truc, c'est même pas... En fait, même sans level 2, il m'aurait tué, en fait. Même sans la level 2, il m'aurait tué, parce que comme j'ai dit, on manque cruellement de... Comment dire, de match-up knowledge sur Rashid. Et le truc, c'est qu'on n'a pas de Rashid de ce niveau. On n'en a pas. D'accord ? Je dis pas que les Rashid qu'on a en Europe sont nuls, mais ils sont clairement en dessous de Big Bird. En fait, c'est le jour et la nuit. Hein. Je joue beaucoup Baki en ranked. J'ai l'avantage. Et je joue de temps en temps Gunsliga, mais lui c'est un fou du bus. Et très rarement, je tombe contre Samuel qui joue très neutral, qui fait très attention. Et j'ai pas de mal non plus. La chimie, je me dis, bon, ok, il déchoppe pas. Là, les interactions, bon. Là, il me chope. Là, il fait tornade. Je me dis, ok, je saute en arrière au cas où il balance son truc, là. Là, je reprends mon tour avec The Light. Là, il a whiffé. Whiff punish. Là, la balayette a été pas voulue. Et en fait, tout le premier round se passe plutôt bien. Là, je délaie mon bagre au point et là, j'aurais pu tuer. On va la remettre. Là, j'aurais pu tuer, mais j'ai jamais taffé cette situation-là, en fait. Là, j'aurais pu tuer. Là, sur le délai bagre au point, j'aurais pu tuer. Donc, j'ai regardé en training après. Et j'aurais pu faire Drive Rush, back HK, Spirale, Grand Dragon. Et c'était fini, en fait. Et en fait, sur le coup, je me suis dit, putain, je sais que je peux mettre un coup. Et dans le doute, j'ai rien fait du tout. Voilà, et j'ai pas mis ma garde. Et là, en fait, ce petit moment d'hésitation m'a coûté trop cher.
Et là, en fait, j'essaie de reprendre de l'espace pour souffler, en fait. Et là, il a appuyé sur plein de fois et tout, ça m'a rendu fou. Et là, du coup, je suis burn-out. Et là, j'ai fait un all-in. Hein. Je me suis dit, s'il met pas la garde basse, il prend BMK, level 1. Voilà. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai fait, putain, c'est chiant. Et là, il a commencé à jouer neutral. Voilà, frame trap. Là, il a fait... Là, en fait, je regardais même pas comment il m'attaquait. Je me défendais juste comme je pouvais. La dive. Allez, on HK. Et là, c'est un spiral qui s'est transformé en dragon. Voilà, le HK, tu temporises. Et là, en fait, je crois que j'aurais pu faire quelque chose, mais j'ai hésité. Voilà, bon, cette phase-là, je l'ai pris, je connaissais pas. Parce que le truc, je me suis dit, si je l'anti-air au dragon, il y a quand même la tornade qui arrive. Et quand Camille, elle fait dragon, bah, elle rebondit, tu vois. Donc je me suis dit, vas-y, si je fais dragon, je vais rebondir dans la tornade. Chiant, quoi. Donc t'as Bestlem qui me dit, n'aie pas peur de jouer en neutral, t'es bon en neutral, n'aie pas peur. Voilà, il me dit, quand tu prends un coup drive rush en bloc, accepte. Il me dit, n'essaye pas de mind des shop, pas shop, accepte. Donc j'ai dit, bon, ok, je vais faire de mon mieux. Mais en fait, là déjà, je me disais que je partais avec un putain d'handicap. Parce que, bah, comme je dis, on n'a pas de Rachid de ce niveau. Et j'avais l'impression de jouer contre un perso que j'avais jamais vu. J'ai trop l'impression de jouer contre un perso que j'avais jamais vu. Là, je touche. Et là, je prends gros point, je fais pas l'OS Dragon. Je m'en veux, là, sur le coup. Là, il fait les trucs de Rachid, là. Avec le truc positif, là. Là, je mets pas la garde. Là, je me dis, bon, il va faire F-jump. Voilà. Et là, à chaque fois que j'essaie de prendre mon tour, je prends un coup et ça m'en fout, en fait. Et en fait, je me rate niveau timing et je me dis, putain... À chaque fois, je rate mon timing pour reprendre mon tour. Là, encore, là, j'ai chimie automatique, voilà. Donc là, tout part de la chimie automatique. Hein. Là, je fais spirale. Et vous avez vu, je l'ai jamais chopé à la relevée. Jamais, 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 jamais. Et là, je m'en voulais, je me dis, putain, mais oui, tu le chopes pas. Il n'y aura pas de mind game, ça sert à rien de faire de chimie, là. Et là, il m'a gratté tout mon drive, là. Là, j'ai fait drive verso qui s'est transformé en drive impact. Je suis quasiment à poil. Voilà, il a délai light et je suis mort. Ouais. Donc du coup, en fait, il y a des... Et là, je suis éliminé du tournoi. Donc en dehors du fait qu'on n'a pas de Rachid de ce niveau, en fait, déjà, offensivement, j'ai pas fait les bons trucs. Offensivement, j'ai pas fait les bons trucs. J'aurais dû tenter de choper, je l'ai jamais chopé. J'aurais dû tenter de délai. C'est ça. C'est exactement ça, mon Yorven. C'est exactement ça. Exactement. Alors déjà, je partais du principe qu'il était plus fort, que je connaissais pas le match-up, on n'a pas de Rachid de ce niveau-là. Je me suis dit, bon, je vais pas prendre, je vais pas faire le mind game level 1. Je vais aller tout de suite à level 3, level 4, au lieu de m'assurer de faire étape par étape, en fait. Et c'est ce que j'aurais dû faire, étape par étape. Même si le match-up, j'ai une très mauvaise connaissance et que, comme je dis depuis tout à l'heure, qu'on n'a pas de Rachid de ce niveau, j'aurais dû tenter ça. J'aurais dû tenter et prendre des infos. Et j'ai pas pris d'infos, en fait. J'ai pas pris d'infos. Et le raté du premier round, je pense que si j'avais gagné le premier round, je pense que ça m'aurait mis dans un autre état d'esprit, dans un autre mood. En fait. C'est ça, Marvel. C'est ça, en fait. C'est ça. C'est ça. Et pourquoi? Parce que, en fait, contre Tachikawa, si vous avez bien vu, Tachikawa, le premier knockdown que je lui mets, c'est un délai bas gros point et il le prend. Donc je me suis dit, c'est un joueur de la même trempe que Big Bird. Donc quand je suis tombé contre Big Bird, je vais faire pareil au premier knockdown.
Et Big Bird, j'avais bien tué en neutral au premier round. Et c'est même pas un raté, Oliver Joux, que j'ai fait. C'est en fait, c'est une situation que j'ai pas travaillé du tout, et c'est de ma faute, j'aurais dû la travailler. Que s'il fait un stand dive et que je fais bague au point, qu'est-ce que je fais? Parce que j'aurais même pu faire bague au point, spirale, dragon, et je gagnais la round. Et en fait, j'ai rien fait du tout. J'ai vu en l'air, j'ai dit, vas-y, tente pas un truc et que ça va te mettre en négatif et tu vas devoir lâcher ton tour et tout. Donc, déjà, je m'en suis voulu d'avoir perdu le premier round parce que je l'avais. T'as trop gambergé, tu t'es posé trop de questions, sachant que c'est l'un des favoris du tournoi, sans parler du fait que tu connais pas trop Rachid. C'est ça, c'est exactement ça, Canon. En fait, j'ai réfléchi à plein de trucs et je me suis dit, tu connais pas, les trucs de base ne vont pas fonctionner sur lui, alors que si, hein, que ce soit shop ou que ce soit tapé à la relevée, on est tous égaux, hein, on a tous un choix à faire. Et je sais pas, je suis parti hyper loin comment dire, dans mon mind. Alors, Marvel, c'est vrai. Alors oui, alors je suis d'accord avec toi. Alors je pense que oui, t'as raison, et je pense que non, t'as tort aussi d'un côté. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, la pression, tant qu'il se passe des situations que je connais, ça va en fait. Tu vois, tant qu'il se passe des situations que je connais, ça va. Après, mon plus gros défaut, que je dirais aujourd'hui, et faut que j'apprenne à bosser ça, c'est qu'en fait, quand je prends un premier round, que ce soit contre un joueur fort, faible, moyen, en fait, si j'ai repéré des trucs au premier round, je me dis pas, ah, mon adversaire s'est adapté, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que le deuxième round, je veux le harass, en fait. Je veux le harceler, je veux pas le lâcher, machin et tout. Euh, donc, ça, c'était pour contre Eita. Mais Eita, après avoir revu le match là, je pense que je l'avais grave, en fait. Je l'avais grave de ouf. J'aurais pu grave l'avoir. Mais il m'a mis, enfin c'est lui, il a bien joué et mentalement il m'a mis dans un état où il a totalement géré en fait. Et contre Big Bird, je me suis dit bon, le premier round ça me fait chier parce que un, si j'avais fait le combo je l'aurais tué, et de deux, en plus de ça, il me come back. Donc j'avais l'occasion de prendre le round et de se faire comeback. Donc mentalement, ça met un coup. Et deuxième round du premier match, il m'a exterminé. Exterminé. Il y a eu beaucoup d'interactions, on a eu des trades, et en fait, après, c'est lui qui a eu l'avantage, il m'a mis dans le coin, etc. Après, il a fait le truc avec la level 2, le setup, je passe cross-up et tout. Là, j'aurais dû. Non, là, j'y pouvais rien. J'y pouvais rien, c'était une situation que je connaissais pas, j'y pouvais rien. J'y pouvais rien. Et, et après le dernier round, qu'est-ce qui s'est passé sur le dernier round? Attendez, je vais remettre un peu. Dernier round. Voilà, le dernier round. Voilà, dernier round. Là, pareil, je le chope pas. Voilà, c'est chimie automatique. Voilà, j'ai fait une chimie automatique, ce qui m'a coûté extrêmement cher. Et quand je me vois faire chimie automatique, ça veut dire que là, en fait, il n'y a plus de plan. C'est je fais ce qui me passe par la tête. J'avais déjà une balle de match contre moi, là. Je me dis, bon, j'ai besoin de gros dégâts. J'ai besoin de le mettre au coin le plus rapide. Et donc, du coup, je fais une chimie, je regarde même pas s'il déchoppe, je tape. Et les conséquences, voilà, il me met au coin. Là, j'arrive. Hop. Là aussi, je suis pas focus sur la grosse tornade de Rachid. Vous savez, quand il fait la roulade et qu'il va se mettre à +1. Et en fait, en général, quand je joue contre Rachid, je regarde ça à mort. Et là, il me le fait et quand il me le fait en garde, je m'en veux. Je m'en veux de pas avoir réagi. En fait, je me dis, putain, Will, t'es pas dessus. Il t'a fait un truc complètement unsafe et t'as rien fait. Et à ce moment-là, je m'en veux. Donc là, je suis dans la partie où je m'en veux, et il faut absolument que je sorte de son pressing de merde. Il faut qu'on retourne en neutral pour que je, comment dire, que je rassemble mes esprits en fait. Je me dis, il faut que je retourne en neutral. Et en fait, je me dis, et en plus, comme c'est le dernier round, enfin, comme il a balle de match,
Je me dis, je vais pas piffer. Je vais pas piffer, si je piffe, je suis mort. Donc je vais pas piffer. Donc là, il me chope. Là, level 2, je me dis, putain, et vous savez quoi? Quand il me fait cette level 2 là, j'ai même pas vu qu'il avait level 2. J'ai même pas vu qu'il avait level 2. Donc du coup, moi je me relève, je me dis, bon, il m'a chopé, il me met loin, on retourne en neutral et tout, cool. Et je vois la level 2. Quand j'ai vu la level 2, la level 2, je me suis décomposé. Ça se voit pas à l'écran, mais dans ma tête, je me suis décomposé. J'ai fait, oh putain, il a la level 2. Et je regarde mon drive, il me reste 3 drives. Donc si j'essaie de challenge, je peux m'en sortir, mais c'est trop dangereux comme il me reste 1000 barres et du coup il me mettrait dans un guess for the game. Et je me dis, si je prends en bloc, ben, je vais finir burn-out. Oui, c'est ça, Onitsuki. En fait, comme je disais tout à l'heure, sur les Oki, j'ai pas fait ce qu'il faut faire. En fait, c'est étape par étape. Level 1, shop pas shop. Level 2, chimie, Joko. Level 3, décaler des coups, etc. Level 4, bah, lire en fait, faire des hard reads. Et en fait, du coup, je suis parti directement sur level 3 en mode je décale des coups, machin, etc. Et level 2, je chimie, alors que j'ai pas fait comment dire, le mine level 1, je l'ai pas fait du tout. Et en fait, du coup, je me retrouve à chaque fois que je l'attaque en mode j'improvise en fait. J'ai fait que improviser à chaque fois que j'avais un Oki, pour le peu d'Oki que j'ai eu. Et là, il fait level 2, je dis ok. Et là, il me tape en garde en fait pour pas que je puisse avancer, pour mettre pari en fait. Et le truc, c'est que si je prends le MK en hit, je prends la tornade. Donc j'ai fait bon, ok. Je prends. Donc là, j'ai mis la garde. Et là, ça m'a fait drive impact alors que c'est un drive verso. Et là, il a délai. J'ai déchopé en délai. Et là, j'ai fait, bon bah, level 1. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Hop. Donc, voilou. Voilou les enfants. Hop là. Donc, quand même, ce que j'ai bien appris, franchement, j'ai pris de l'XP à fond là-bas et pendant le tournoi, j'ai progressé pendant le tournoi. Donc c'est des trucs qui arrivent pas souvent, hein. Et pendant le tournoi que je progressais, quand j'ai joué contre Tachikawa, Eita, puis après Big Bird, en fait, après je suis allé faire du free play quand j'ai coupé le stream. Et en fait, je suis dans l'état où, comment dire, alors je suis à un moment important comment dire, de mon évolution, de ma progression. Et en fait, c'est comme là, en fait, je commence à gratter, on va dire, le monde où les autres ils sont en train de jouer. Et quand je dis les autres, je parle de Simpson, Kills You, euh, Big Bird, Angry Bird, tous les joueurs là qui sont au-dessus de tout le monde. On va dire que je suis en train de monter et je suis en train de commencer à gratter en fait là où ils en sont en fait. Je commence à gratter le monde dans lequel ils jouent en fait. Parce que moi je vous le dis, hein, ces mecs-là ne jouent pas au même jeu que nous. Ils jouent pas, merde, ils jouent pas du tout au même jeu que nous. Et en fait, d'avoir joué contre eux et d'avoir progressé pendant le tournoi, bah, ça m'a fait. Je me dis, ah ouais, ok, là, je sens qu'il y a un truc. Là, je sens qu'il y a un truc. Et j'en parlais avec Beslem, parce que Beslem, on était dans la même chambre d'hôtel avec Beslem et Pomme. Et en fait, on en a discuté le soir en allant manger. Je leur ai dit que là, je suis en train de sentir que c'est le moment. En fait, c'est le moment où il faut que je continue l'entraînement, que je joue à fond. Parce que je sens que je suis en train de gratter leur monde, en fait. Ouais, c'est ça, Zertov. Ouais, non, mais quand tu joues contre eux, tu sais que tu joues pas à Street Fighter 6. Hein. Tu sais que tu ne joues pas au même jeu. Hein. Et donc, du coup, ça m'a fait du bien. Parce qu'en fait, pendant le match, en fait, pendant le tournoi, j'ai compris, en fait, sur quoi ils jouaient, sur au niveau du main game, surtout en neutral. J'ai commencé à sentir là où à me dire, putain, mais en fait, ouais. Ah, mais ça aussi. Ah, je devrais jouer comme ça. Ah, mais si je fais un plan de jeu comme ça.
ce sera plus safe. Si je joue de telle manière, ça va. C'est super fort et tout. Et juste avant de partir à l'Evo, j'ai. Comment dire c'est Coucou-Sap qui m'a emmené à l'aéroport. Et, le soir, j'ai fait un visio avec l'IO. Et je lui disais que je commence à comprendre des trucs et tout, machin, et que je lui explique. Et lui, il me raconte la même chose. Et je fais, oh putain, on a un truc là, l'IO. Il me dit, ouais, ouais, ouais. Il me dit, ouais, mais le truc, c'est que j'ai pas encore d'expérience, on va dire, dans ce monde-là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, si je suis pas un peu, si je pars pas un peu dans tous les sens. Et, et donc, du coup, en fait, c'est assez compliqué à expliquer, en fait. C'est assez compliqué. Et j'essaye de vous expliquer le plus simplement possible mon ressenti aujourd'hui sur mon niveau de jeu et sur ce que j'ai expérimenté là-bas. Et, comme je dis, ouais, je gratte. Je suis en train de creuser, en fait. Je suis en train de creuser et je suis pas loin, en fait. Je suis pas loin de me dire, d'ouvrir la... Voilà. Voilà, j'ai trouvé un truc, voilà. Je pense que dans le chat, il y en a plein qui ont vu Kuroko, hein, Kuroko no Basket. Et vous savez, quand Kagami il essaye de rentrer dans la zone, c'est imagé d'une manière où il est devant une porte, en fait. Vous voyez qu'il a fait plein de chemins, il continue à s'enfoncer dans la zone, et à un moment donné, il arrive devant une porte. Et il se dit, il faut que j'ouvre cette porte-là pour rejoindre la génération des miracles. Hein, vous savez, les 5, là. Les 5, les 5 génies du basket. Et ben voilà, et ben c'est comme ça que je le sens, en fait. Je sens que je suis devant la porte, et il faut que j'entre, en fait. Et le truc, c'est que je sais que je suis pas loin de trouver le moyen d'ouvrir cette porte, en fait. Voilà, je sais pas si j'ai été clair pour mon explication. Voilà. Alors dans le 6, enfin dans les jeux de combat en général, Zertov, mais aussi dans le et là précisément le 6. Voilà. Précisément le 6. Et là aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je suis merde. À l'heure où je vous parle, je suis devant cette porte en fait. Voilà. À l'heure où je vous parle, je suis dans cette porte, je suis devant cette porte. Donc là ce soir, je vais encore faire du Sagat et tout, machin, tester encore le perso, mais dès demain, je suis en mode full Camille, full training intensif, full. Là, comment dire, je vais tout faire pour me qualifier à la Capcom Cup. Donc la Capcom Cup, c'est en mars, je crois. Donc il reste environ, il reste quelques World Warriors, il reste encore quelques tournois CPT. Je crois que l'UFA c'est un CPT. Et hello Alan City. Et voilà quoi. Donc là, je vais bosser, mais comme un fou, là. Comme un déglingo. Bon, on relance le jeu. Voilà, donc j'espère que j'ai été clair dans mes propos. Je sais que c'est un peu, comment dire, c'est un peu... parce que là, je vous l'explique de manière abstraite et pas très concrète, en fait. Mais enfin, bon, moi, je me comprends, c'est normal, c'est moi, je me comprends moi-même. Mais je sais pas si vous avez bien vu ce que je veux dire et là où je veux en venir, en fait. Ça va casser la porte. Exactement. On est là pour casser la porte. Bon, bah, si c'est très clair, ça va. Et d'ailleurs, regardez mon nouveau stick. Hein. Mon nouveau stick. Hein. Combo Workshop. Hein, j'avais pas les fonds pour le prendre, mais on m'a gentiment avancé pour que je puisse ne pas repartir les mains vides. Hop. C'est ça. C'est ça.